일하시는 것을 보실 수 있는 역사에 오신 여러분, Je souhaite sincèrement la bienvenue à tous les membres qui sont ici pour participer aux grandes œuvres d'hiver 2024. Tous les membres doivent assister à ces grandes œuvres au moins 4 fois par an, parce que c'est l'hiver, l'été, l'automne et le printemps. Je tiens vraiment à vous accueillir très chaleureusement. Ici, spécialement, on vous remercie parce qu'il y a 100 000 membres qui participent en ligne et qui sont ici à l'événement pour nous rejoindre. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers Dieu et aux parents célestes qui travaillent dur pour remporter la victoire pour ces grandes œuvres. Je voudrais également exprimer ma gratitude à Hyojin Hunjin Temonim. 오늘 저녁에 부산 축복은 70 000 environ nombre ont fait l'application pour ce workshop dans le monde entier. Lors de la 835e veillée nocturne de Changchimon, nous avons reçu un message directement du vrai Père qui a dit « Depuis que je suis entré dans le monde spirituel, je travaille continuellement sans un seul jour de repos. Je travaille très dur pour achever la providence pendant que la vraie mère est toujours avec vous sur terre. Afin d'aider la mère, j'ai corrigé l'ordre dans le monde spirituel et rendu possible la création d'un système automatique de connexion. Je suis toujours avec la vraie mère à chaque pas qu'elle fait. Cela signifie que dans tout le travail que préside la vraie mère, le vrai Père travaille avec elle, ainsi que Hyojinim, qui suit un chemin de Hyojong, et Hunjinim, Kemonim et les bons esprits absolus. Parce que ces grandes œuvres marquent le 53e anniversaire des œuvres de Chongbo, le 104e anniversaire de la naissance du Père et le 81e anniversaire de la naissance de la vraie mère, et qui marque aussi le 11e anniversaire de la fondation de Chonilpu, nous pouvons atteindre des grandes œuvres encore plus surprenantes. Aussi cruel et froid que soit l'hiver, nous savons que le printemps vient toujours après l'hiver. C'est pourquoi la vraie mère vit toujours avec l'image du vent printanier. Sans prière, on ne peut pas travailler le monde spirituel. Donc il faut absolument être dans la prière le soir à Changchimon et le Chanyang Yoksa. Nous sommes dans une ère où le monde spirituel et le monde spirituel travaillent ensemble. Le monde spirituel ne peut pas travailler sans conditions. Et les conditions de prière du soir sont des conditions pour que le monde spirituel travaille. C'est vraiment une dernière chance pour nous. Il faut faire des conditions, faire des dévotions. Absolument. Il faut que les bons esprits absolus et nos ancêtres puissent travailler à travers nous, parce qu'ils sont devenus de bons esprits. Parce que nous sommes de nouveaux messies tribaux. Donc, pour les gens qui sont encore plus misérables que nous devons travailler. Après s'être repentis, nous savons que le monde spirituel va travailler. Nous ne devons pas être des gens qui changent constamment. Nous devons agir de manière responsable dans tout, avec un sentiment d'appartenance.
Nous devons être capables d'alléger les fardeaux que notre mère a pour elle. Vraiment, notre mère veut que la providence soit accomplie de plus en plus vite. Qui connaît le cœur de notre mère? Qui connaît le cœur que la providence de notre mère? Ne lui faisons plus de faute. Soyons vraiment, il faut aimer notre mère, être un avec la mère, sentir son cœur. 아버님의 당부의 말씀, 당신보다 더 많이 부모님을 사랑하라. Notre Père a dit, aimez la mère plus que vous m'aimez. Combien notre Père se tracasse et s'inquiète pour la vraie mère. Eugénie pleure, ils disent que la mère pleure. Réconfortez le cœur de la vraie mère. Aimez la vraie mère, travaillez avec elle. Dans le monde spirituel. Ce sont des œuvres de miracles. L'année 2023 était l'année la plus difficile. Même si l'année 23 a eu beaucoup de difficultés, nous savons que l'année 24, que ce sont des difficultés pour nous grandir, pour nous faire grandir. Le matin du 31 décembre 23, notre mère a dit, les gens de la société vont dans les montagnes et vont se baigner dans la mer pour voir le premier soleil de l'année. Mais nous, les familles bénies, nous pouvions accueillir la nouvelle année à tranquillement et offrir des dévotions. Nous pouvons être remerciés envers la vraie mère. Nous avons beaucoup eu de victoires en 2023. Et la première, une de victoire, la première des victoires, c'était d'offrir parce que nous sommes vraiment dans une nouvelle ère. La deuxième victoire, c'était d'offrir le chantiment, parce que la mère dirige directement le chantiment. La mère qui est le Saint-Esprit substantiel et qui peut, c'est pourquoi on peut voir tellement de miracles. Si nous sommes complètement unis à la vraie mère, nous savons que le Père Céleste va œuvrer, parce que le vrai Père peut travailler sur nos conditions. La vraie mère a accordé la devise de l'année 2024 et a donné sa bénédiction le 1er janvier. Elle a dit, devenons de vrais propriétaires de Chonilguk, qui pratiquent l'amour vrai à la manière de notre Créateur, le Parent Céleste.
Nous ne devons pas oublier le parent céleste dans notre vie quotidienne. Vivons avec Dieu chaque seconde, chaque minute de notre vie. C'est vraiment une nouvelle année de 2024 et sous la bénédiction de la Vraie Mère. Donc, il y a 10 ans, notre mère, en 2004, elle avait dit la devise de l'année, c'était la même chose que celle qu'elle a redonnée donc il y a un mois. Devenons de vrais propriétaires de Chomilcook en pratiquant l'amour vrai. N'oublions jamais le Père Céleste. Notre première mission est de témoigner et d'enseigner la vérité aux gens, d'étendre notre influence et d'être capable de préserver la belle création que notre Père Céleste a faite pour nous tous. De grands dégâts sont aujourd'hui infligés au monde entier à raison de l'ignorance humaine. Nous devons sauver les terres et les océans qui meurent. C'est nous-mêmes qui devons le faire. Donc, pour être de véritables propriétaires, nous ne devons pas oublier qu'il faut restaurer le pays et le monde. Il ne faut pas oublier même un jour, même une minute. Nous devons réfléchir continuellement à prendre la sagesse du ciel et mobiliser toutes les méthodes et compétences que nous pouvons rassembler en tant qu'êtres humains pour résoudre les problèmes avec Dieu. Si nous ne parvenons pas à les résoudre, nous n'avons pas d'avenir. Nous devons avoir des résultats. Nous ne devons pas être des gens qui changent constamment. Est-ce que je ressemble au propriétaire? Est-ce que je ressemble aux parents célestes? Suis-je devenu un vrai propriétaire qui vit l'amour vrai? Dans quelle mesure ai-je changé le monde? Combien de choses n'ai-je pas établies et négligées en vue de la restauration? Ai-je donné des résultats chaque mois et chaque année dont le ciel peut être fier? Pourquoi notre mère, il y a 10 ans, nous redonne la même devise? Parce qu'on n'a pas pu accomplir tout, on n'a pas pu encore devenir de vrais propriétaires, de vrais enfants de Dieu. Joju, Hanal Pumonim Taiwan, ressemblons aux vrais parents célestes. Combien de choses, ne serait-ce qu'une minute ou une seconde, combien je n'ai pas vécu avec Dieu, combien de fois j'ai oublié l'amour de Dieu, combien de fois je n'ai pas été reconnaissant envers Dieu et l'amour des vrais parents. Parce que nous ne sommes pas arrivés à ce niveau. C'est pourquoi notre mère nous redonne la même devise. Si je n'ai pas pu le faire, alors il me faut poser la question moi-même. Pourquoi? Je devrais savoir et comprendre que cela s'est produit parce que je vivais dans une énergie sombre, une énergie égoïste. Récemment, de nombreux deuxième et troisième membres génération sont confrontés à la dépression, à la schizophrénie, à l'insomnie et d'autres problèmes spirituels qui les poussent à aller à l'hôpital psychiatrique ici à Corée. Il y a tellement de jeunes. Pardon, c'est pas la deuxième génération, c'est des gens extérieurs qui sont maintenant. Les hôpitaux psychiatriques sont bourrés ici à Gangnam, à Séoul. Mais maintenant, alors nos membres aussi, ils ont eu des difficultés, des problèmes psychiatriques, et quand ils viennent à l'atelier après 40 jours, 120 jours, ils sont sur le chemin, ils témoignent qu'ils sont guéris. Lorsque nous examinons leur situation avec un peu plus d'attention, nous nous rendons compte qu'ils ont été affectés par des esprits sombres dans leur vie. Mais grâce à la libération des mauvais esprits centraux par les vrais parents, nombreux sont ceux qui voient leur corps physique et spirituel libérés. Une sœur, Alina Roscoe d'Europe, a témoigné récemment.
Elle avait un problème avec ses vertèbres et à cause de cela, elle souffrait beaucoup. En vivant avec cela, elle est devenue tellement déprimée qu'elle pensait à la mort. Elle pensait que la mort était le seul moyen pour elle de sortir de ses douleurs. Cependant, elle s'est rendue compte qu'il y avait un esprit relatif qui s'est suicidé en se pendant par le cou. Et elle a libéré cet esprit en tant qu'esprit maléfique central. Et maintenant, elle ne souffre plus et a trouvé le bonheur. C'est une personne qui était un de ses parentés qui a vécu dans cette maison, qui s'est suicidé, qui s'était pendu. C'est pour ça que ce mauvais esprit était toujours avec elle. Mais après qu'elle a réalisé, elle l'a libéré. Et enfin, elle a pensé que le bonheur, elle pensait que le bonheur n'existe que dans le dictionnaire. Mais elle a dit qu'elle avait pu le trouver. Elle réalisa que la douleur qu'elle souffrait était due à cet esprit central, maléfique, qui l'empêchait d'être heureuse. Mais à cet esprit qui est ressuscité à travers elle, elle l'a envoyé dans le monde spirituel pour être éduquée. C'était le seul espoir pour elle. Donc la raison pour laquelle nous n'avons pas pu faire de notre mieux, malgré les nombreuses révolutions que nous avons faites à travers notre vie de foi, c'est à cause de cette énergie spirituelle égoïste qui est avec nous. La vraie mère a dit de nouveau que les paroles suivantes de bénédiction. Tous les dirigeants des organisations, nous sommes déterminés et nous promettons, mais nous ne pouvons pas être parfaits, nous ne pouvons pas. Pourquoi? Ce sont ces esprits qui sont avec nous. Ce sont des esprits qui sont connectés avec nos ancêtres, les ancêtres des 430 générations qui ont été libérés, mais eux, ils ont des connaissances, des amis de la famille qui aussi veulent être libérés. Et c'est pour ça, parce qu'ils veulent être libérés, qu'ils sont en nous. Et ils nous demandent d'être libérés. Donc c'est pour ça qu'il faut les libérer et les envoyer aussi dans le monde spirituel. Il faut leur dire qu'ils ne sont pas heureux avec nous, mais qu'ils doivent aller dans le monde spirituel pour être libérés, pour trouver le bonheur et pour être bénis. L'année du dragon est la 12e année du calendrier céleste. Il faut rejeter et chasser cette énergie égoïste. Parce que l'année est la 13e année. C'est le moment de la cérémonie d'entrée à sanctuaire tournée. Donc il faut vraiment chasser l'énergie égoïste et les énergies qui nous empêchent de ne pas faire. Tout comme la neige blanche que le Parent Céleste nous a accordée le premier jour de l'année du Nouvel An. Cette année est une année très, très importante. Pour remporter la victoire de cette 12e année de Chonibu, nous devons d'abord chasser l'énergie égoïste avec le vent. La façon d'y parvenir, c'est d'offrir des prières et des dévotions au Chonchimon, parce que notre Père est là, parce que c'est le siège mondial. De plus, à partir du 1er janvier, vous avez entendu les nouvelles du Japon qui a eu le tremblement de terre avec des milliers de morts. Et le deuxième jour, il y a un avion qui a éclaté, qui a été bombardé. Alors notre mère qui est tellement pour le Japon a envoyé le révérend Lee Wilson au Japon. Elle lui a dit de faire des conditions d'y aller pour 3 jours. Le 3 janvier, elle m'a demandé d'offrir des veillées spéciales au record de Shoto pour pousser et chasser l'énergie égoïste et les nuages sombres qui font peur au Japon. Tous les dirigeants du Japon ont reçu la volonté de la primaire et ont fait la victoire du cours de 3 jours avec un seul esprit et une seule volonté.
Chaque soir, près de 10 000 endroits, ils ont bien sûr fermé les fenêtres, les portes, etc. Ils ont été dans les sous-sols pour que personne ne les entende crier pendant la nuit. Ils ont assisté aux veillées de Chonchimon et ont fait des expériences d'étonnantes œuvres de grâce, de bénédiction et d'œuvres de miracles. Des rapports étonnants sur le Chonchimon affluent de plus en plus. Le révérend Jordinte a témoigné d'une personne qui souffrait de dépression, qui ne pouvait pas sortir de chez elle. Mais maintenant, elle a pu quitter la maison. Et une autre personne aussi a pu entendre de son oreille après 6 mois de surdité, affirmant qu'une personne de 70 ans désormais avait l'oreille d'une personne de 20 ans. Une personne qui souffrait de douleurs aux articulations de la main a été complètement guérie après avoir assisté à 10 minutes de la séance Chanyan dans les prières de Chonchimon. En outre, la vraie mère a offert beaucoup de dévotion afin d'accorder des objets conditionnels pour chasser l'énergie égoïste. C'est-à-dire que le 13 janvier de cette année, elle a préparé le sel sacré de la vallée de la mort Death Valley aux États-Unis, où elle est allée. Elle a apporté du sel de cette vallée mort et elle a mélangé au sel de Chonbilgo. Qu'elle avait choisi comme terre sainte, que le vrai père avait choisi comme terre sainte en 1965. Donc avec ces 2 sels, elle nous a fait un nouveau sel et bientôt on va le recevoir. Donc maintenant, depuis 2013, cette année du dragon bleu, qui peut être encore élargie par les enfants, nous souhaitons que les dirigeants des 200 nations puissent vivre leur vie originelle, comme ce sel qui peut vraiment désinfecter tout le monde, qui peut chasser les mauvais esprits. Donc nous avons plus de familles bénies, que nous contactons de plus en plus et que nous recevons les bénédictions de Chonbilgo, dont le Parent Céleste peut se rapprocher. Nous devons chercher des gens qui sont influents dans la société. Le Parent Céleste qui attend depuis longtemps le jour où nous pouvons entrer dans le pacte en 2025 et nous voulons accueillir ce jour où le ciel pourra vraiment être comblé de toute la gloire qui sera préparée pour ce jour. Aujourd'hui, dans la vallée de la mort, tout comme le sel, trouver des gens justes qui peuvent vénérer le ciel sur ce continent, dans votre nation, aux alentours. Je demande qu'à partir d'ici, tous les peuples du monde puissent renaître dans un endroit où nous pouvons donner naissance à de nombreuses personnes justes dont le ciel se souviendra. Regardez cette image. Quelque chose de spécial s'est vraiment produit. C'était une personne qui a fait juste une photo et après la photo, qu'on a vu la photo, on a découvert que le ciel, que les vrais parents étaient avec nous et que dans ce ciel, nous faire chasser tous les mauvais esprits. C'était vraiment une scène surprenante que nous avons vue sur cette photo. Donc, ce sel sacré est spécial. Il symbolise les justes qui renaissent dans le ventre de la mère, c'est-à-dire dans le Chonchimon. Si nous pouvons y parvenir, nous serons capables de voler avec force, tout comme le dragon en cette année du dragon. Les vrais parents nous ont dit l'année du dragon bleu. À l'époque où l'on peut voler haut, pour qu'un dragon vole fort, il faut avoir une perle magique pour pouvoir bien monter. Connaissez-vous qui est cette perle magique? C'est la vraie mère, la fille unique.
Le dragon ne peut pas voler sans la perle magique, donc il faut s'unir avec la vraie mère. Soyez capable de vous élever comme le dragon bleu dans tous les domaines, dans les organisations, dans les églises, dans votre travail, dans votre famille. Le seul chemin de la victoire, c'est de ne faire qu'un avec la vraie mère. S'il ne pouvait pas faire qu'un avec moi, elle a dit, on n'a pas de valeur d'existence. Vous devez commencer à vous repentir et j'espère que de telles personnes n'apparaîtront pas devant nous. Nous allons voler haut dans le ciel. Si nous ne pouvons pas voler, alors il faut descendre. Donc pour être la perle magique, être unis à la perle magique, nous allons voler droit vers le ciel. Réfléchissons au Satan qui est le serpent. Le serpent n'est pas le dragon. Et si nous sommes le dragon, il ne faut pas être le serpent. Si nous nous unissons pas avec la vraie mère, nous sommes comme le serpent. Si nous nous unissons à la vraie mère, nous allons être le dragon. Comment Jésus a détesté Pelle et Jashik. Vous êtes des enfants de Satan, vous êtes des vipères, éloignez-vous. J'espère qu'il n'y a pas de serpent ici. Il ne peut plus y avoir de serpent, il ne peut pas y avoir de vipères ici. Il faut renforcer nos dévotions, nos prières à Chonchimon pour qu'il n'y ait aucune force du mal qui puisse entrer dans toutes les providences. Il faut protéger la providence, il faut protéger notre mère du mal. C'est pourquoi 2024 est l'année où nous allons voler haut si on ne fait qu'un avec la vraie mère. Et nous aurons davantage de dirigeants et de familles bénies qui vont voler comme le dragon bleu qui chevauche vers la fortune céleste. Nous savons que le vrai Père vit ici dans le siège mondial qui est le Chonchimon. Notre Père vient toujours ici. Nous avons deuxième et troisième génération qui communiquent directement avec le vrai Père et qui le rapportent à notre mère. Donc on a vu ce que le Père avait dit, que la vraie mère pleurait beaucoup, qu'il fallait l'aider absolument, qu'il fallait aimer la mère plus que lui. Kyojinim aussi, il parle à une deuxième génération qui a fait le séminaire de séminaire spirituel ici. Donc nous savons que le vrai Père est ici avec nous. Donc si nous prions à Chonchimon, nous savons que Dieu va accomplir ce miracle. Si nous faisons de tout notre mieux, nous croyons que le vrai Père, parce qu'il est là, il nous attend. Pourquoi notre Père n'a pas eu de miracle depuis 10 ans? Parce que notre Père a attendu dans le monde spirituel. Il voulait faire quelque chose, mais à cause du manque de dévotion de notre part, il n'a pas pu, il a attendu, il a tellement souffert. Et maintenant, heureusement qu'après 3 ans et demi de dévotion, de Chonchimon, tous les jours, nous sommes maintenant au 971e prière de la veillée de Chonchimon. Jusque maintenant, ça fait presque 3 ans, puisqu'on ne fait pas le week-end. Il faut être humble. 모든 방면에서 저보다 나은 사람들이 많습니다. 아주 Beaucoup de personnes.
des révélations, ils reçoivent des grâces, des révélations, ils font les hansu, etc., des gens qui cuisinent, des gens qui nettoient, il faut de plus en plus de gens ici, les personnes manquent, et les places manquent aussi. Cette année, puissions-nous devenir des dragons et accomplir des résultats. Chaque fois que notre mère demande aux membres importants, est-ce que vous avez des résultats? Quels sont les résultats? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ce membre, il était ici le soir dans la prière de Chansimon? Qu'est-ce que je vais répondre? Je ne peux pas dire que non, je ne peux pas dire que oui, donc je ne peux pas mentir. Qu'est-ce que je dois dire? Oui, il fait des efforts, il fait des efforts. Donc, nous devons faire des efforts pour que les miracles s'accomplissent. Il faut montrer nos lames de joie. Il faut accomplir des miracles et faire des rapports à notre mère pour que ces larmes soient séchées, ces larmes tristes soient séchées, que pleurs de joie, que pleurs de joie. Continue à préparer, continue aussi travailler et œuvre dans le monde spirituel ici à Chansimon. Témoigne aussi, elle est là. On peut vraiment sentir et expérimenter tous ces témoignages de gens qui guérissent. Notre Père qui éduque directement les deuxièmes générations ici. Comment est-ce possible un enfant de deuxième ou troisième génération soit éduqué et devienne tellement, puisse communiquer avec le vrai Père ou Hyunjinim après 40 jours? Nous, les premières générations, on a 50 ans de vie de foi dans l'Église et on ne peut pas. Envoyés comme missionnaires, et maintenant les prêtres coréens aussi, les anciens, ils sont changés, et les nouveaux prêtres, Monsanim, qui ont une trentaine d'années, ils ont été changés. Donc les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Merci beaucoup, chers dirigeants, mon Dieu, frères et sœurs du monde entier. Soyons vraiment propriétaires de Tchémie. La vraie mère a déclaré, voir, c'est croire.